te célébrerons éternellement de génération en génération. Nous publierons tes louanges. Amen. Amen. À vous tous, bien-aimés, frères et sœurs, saints et fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées de la part de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous louerons le Seigneur par le chant du cantique tiré du recueil Gloire à Dieu, numéro 779. Yeah.
Seigneur notre Dieu, conducteur et guide par excellence, montre-nous par la lumière de ta parole le chemin à suivre qui mène vers ton royaume. Édifie-nous et forme-nous, Seigneur, afin que nous soyons à même de guider et d'éclairer d'autres au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous trouvons notre premier texte dans l'Ancien Testament. Lecture de l'Ancien Testament tirée d'Ézéchiel 34, des versets 1 à 10. Ézéchiel, chapitre 34, 1 à 10. Ézéchiel, chapitre 34, 1 à 10. Et nous lisons. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devraient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse. Vous êtes vêtus avec la laine. Vous avez tué ce qui était gras. Vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pensé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues. Mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci, nul ne le cherche. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, faute de pasteurs, parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis, qui se paissaient eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis. À cause de cela, pasteurs, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux aux pasteurs. Je reprendrai mes brebis dans leurs mains. Je ne les laisserai plus paître mes brebis, et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus pour eux une proie. Amen. Luc chapitre 24, versets 25 à 32. La parole de Dieu se libère ainsi. Alors Jésus leur dit, hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et, commençant par Moïse et tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'il fut près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche et le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se disaient l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Heureux ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la gardent. Amen. Amen.
18 pour nous préparer à recevoir le message de la part du Seigneur. Gloire à Dieu, numéro 518. Saintes Écritures. Nous prions que l'Esprit qui a présidé à la rédaction de ce texte, de ces écrits bibliques, nous vienne en aide qu'au travers d'une voix humaine, nous aide à saisir ta parole contenue dans les Saintes Écritures par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Nous disons Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Dieu vous bénisse, dites Amen. Nous sommes honorés, conducteurs, puisque l'Église nous porte attention. Et notre joie est grande de ce qu'une des nôtres est la première servante, le premier serviteur au niveau laïcal de notre Église. Je veux dire la présidente des laïcs au niveau national. Malgré son programme chargé hier, c'était la cérémonie en hommage au bishop, au président honoraire, au bishop Benjamin Boni. C'est tard qu'ils ont fini, mais elle a fait de son mieux pour être avec nous. Conductrice, Dieu te bénisse. Tu nous donnes de comprendre que tu es une bonne conductrice. Que Dieu te soutienne dans la direction de la mission qu'il t'a confiée au niveau national dans le nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, et vous tous qui êtes venus des horizons de notre nation pour prendre part à ce culte de clôture de la semaine des conducteurs, la grâce, la faveur de Dieu soit avec vous dans le puissant et merveilleux nom de Jésus de Nazareth. Nous disons Amen. Amen. Pour la circonstance
l'Église a proposé de réfléchir sur le thème Philippe, le conducteur, un bon guide. Dis à ton voisin, un bon guide. Et pour l'étude de ce thème, 3 textes bibliques ont été proposés. Le premier dans l'Ancien Testament, Ézéchiel 34, les versets 1 à 10. Le deuxième dans le livre des Actes des Apôtres, Actes, chapitre 8, les versets 26 à 39. Et le troisième dans l'Évangile de Jésus-Christ selon Luc, chapitre 24, les versets 25 à 38. Des 3 textes que nous avons lus, nous proposons le texte de Actes chapitre 8, les versets 34 à 38, comme texte de méditation et qui dit ceci. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors, Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Comme ils continuèrent leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau et l'eunuque dit, voici l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Dis Amen. Amen. Qui est Philippe? Comment conduit-il? Et quelles sont les implications éthiques de la conduite de Philippe en ce jour de la célébration des conducteurs au niveau national? Bien-aimés frères et sœurs, la tentative de réponse à ces questions, constitue la charpente architecturale de notre message de ce matin. Qui est Philippe? Comment a-t-il conduit? Et quels sont les enseignements, les leçons à tirer? Bien-aimés frères et sœurs, le texte du livre des Actes que nous venons de lire se situe dans les débuts de l'Église. Vu la conversion de type, les apôtres ont décidé que pour qu'il y ait une bonne gestion des Bibles, on choisit des personnes, des païens, des gens du monde païen, sages et intelligents, habiter l'Esprit de Dieu, puis s'occuper du service matériel. C'est dans ce groupe qu'il y a Étienne, et c'est dans ce groupe qu'il y a Philippe. Bien-aimés dans le Seigneur. Et quand la persécution a sonné à Jérusalem, où Étienne est mort, c'est avec des larmes, des pleurs, des cris que l'Église en mort. L'Église a fait face aux obsèques d'Étienne. Du coup, les païens sortaient de Jérusalem. On dit les disciples, excepté les apôtres, ceux qui sont juifs, sortaient de Jérusalem. C'est en cela que Philippe aussi est allé à Samarie. Dieu l'a utilisé puissamment. Au point que un magicien qui étonnait le monde, s'appelle Simon, par ses actes, lui aussi s'est confondu. Il va accepter Jésus de Nazareth et être baptisé. C'est à cette école, à cette période, et en ce moment précis, qu'il y a un Éthiopien, un chef, je dirais même
vu le ministre de l'économie de notre pays. Il est allé adorer à Jérusalem. C'est une écriture. Et de son retour, il lisait le texte du prophète Esaïe. Soyez connectés à l'Esprit de Dieu. Dieu parle à tout moment. Mais sommes-nous attentifs? C'est son la voix de Dieu. À certains moments, quand les gens se demandent, Matthieu ne parle pas, Dieu parle. Mais est-ce que tu es attentif à la voix? Si tu n'es pas connecté à Dieu, tu ne peux pas entendre. À chaque fois, Dieu nous parle. Dieu nous parle par les Saintes Écritures. Dieu nous parle par révélation. Il ne cesse de nous parler. Mais as-tu une oreille attentive? Et qui est dit à Philippe, va sur la voie qui part de Jérusalem à Gaza. Et là, Philippe rencontre l'Éthiopien. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Et il dit, comment il va comprendre si il n'y a pas quelqu'un pour lui l'éviter? Le mot bien. Et il a invité Philippe à monter son char. Ici, nous répondons à la question, comment Philippe a-t-il conduit? Mes frères et sœurs, ici, l'eunuque éthiopien ne comprenait pas le message du prophète Isaïe. Il disait qu'on a emmené à la boucherie comme un voile. Qu'on amène à la boucherie. Il n'ouvrait même pas la bouche devant celui qui le. Mais dès qu'il parle, de lui-même ou quelqu'un d'autre. Et le prophète, il dit le prophète, le Philippe, commençant par ce passage, a commencé à l'expliquer l'histoire. Ici, dans l'ignorance, Philippe a apporté la vérité à l'eunuque éthiopien. Lui a montré le chemin. Contrairement à ce que les Sadducéens prêchent, il n'y a pas de résurrection. Et c'est là que dans sa confession, il va dire, je crois que Jésus-Christ est le Fils. Quand Philippe lui a annoncé le nom, il lui a parlé de Jésus-Christ mort et ressuscité. Celui dont les prophètes ont parlé de lui avant qu'il naisse. La Pierre, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom de Emmanuel, Dieu. Les prophéties annoncées du Messie se sont accomplies dans la personne de l'œuvre de Jésus Nazareth. Frères et sœurs, dans l'ignorance, nous devons donner la vérité, conduire. Et Philippe a enseigné les Dieux, a rencontré Jésus de Nazareth, qui est la vérité et la vie. Frères et sœurs, est-ce que vous êtes dans la vérité et la vie, pour que vous soyez capables de conduire les autres vers cette vérité qu'est Jésus de Nazareth? Philippe, avant de conduire l'eunuque éthiopien vers la vérité qu'est Jésus, lui-même était dans la vérité. Es-tu dans la vérité, ma soeur? Es-tu dans la vérité, mon frère? Il arrive dans ce monde que quand vous dites ce que vous ne faites pas, les gens se moquent. Les gens vous regardent comment? C'est comme ça on parle de certains prédicateurs, certains conducteurs, qui sont bien éloquents, mais qui ne vivent pas ce qu'ils prêchent. Pour annoncer Jésus efficacement et produire des effets, il faut vivre par ce que tu prêches.
Choriste, est-ce que vous vivez ce que vous chantez? Bien-aimés dans le Seigneur, conduire à la vérité, conduire dans la justice, est ce que Jésus lui-même a enseigné. 3 jours après sa résurrection, les 2 messieurs du village de Maïs, qui eux aussi étaient disciples de Jésus, mais qui ne croyaient pas à la résurrection de Jésus, comme des fonctionnaires qu'on vient de licencier, ont pris leurs bagages et ils vont au village. Chemin faisant, ils étaient tout tristes. Et vraiment, ce qui est arrivé là. Et puis le maître est descendu. Il leur demande, mais de quoi parlez-vous? Et puis êtes-vous triste? Pourquoi vous êtes triste comme ça? Et puis l'un d'eux, nommé Cléopas, dit, mais toi tu viens d'où même? Es-tu le seul? Dites-moi le reste. Qui soit à Jérusalem. Et qui ne sait pas. Toi tu viens d'où même? Jésus va encore leur répondre. Quoi? Il y a quoi? Dites-moi. Ils disent, Jésus de Nazareth, un prophète puissant en parole et en œuvre. Nous avons cru que c'est lui qui allait délivrer Israël. Mais voici que... les gens ne veulent pas de notre bien. Les anciens, et les anciens là, le sacrificateur l'ont mis au poteau. Il est mort. Et ce qui nous a fort étonnés, les femmes sont allées 3 jours après à la tombe, et comme ils ne l'ont pas vu, elles disent qu'un ange leur est apparu, leur disant qu'il est vivant, qu'il est ressuscité. Nous, on ne croit pas, nous sommes au village. C'est alors que le maître va leur dire, oh, sans intelligence, et dont le cœur est lent à comprendre les choses révélées. Et fallait-il pas le Christ souffrir et qu'il rentre dans sa gloire? Et commençant par Moïse, il a commencé à leur parler du Messie qu'il est. Mais encore, leurs yeux étaient fermés. À cause de quoi même? À cause de leur incrédulité. Si tu ne crois pas, tu es un aveugle spirituel. Hein? Si tu ne crois pas, tu as dit que tu es aveugle. Des gens avec qui 3 ans. 3 jours de séparation, ils se présentent, les gens ne le reconnaissent pas. Parce qu'ils ne croient. Si tu, à l'église, tu viens là. Si tu ne me crois pas dans la parole de Dieu, c'est que tu viens de cadeau. Hein? Il faut croire et vivre à la parole. Croire et vivre la parole de Dieu. Et quand ils sont arrivés à Emmaüs, quand vous convertissez les 60 stades, donc la Bible parle, ça équivaut pratiquement à 11,5-12 km de marche. Puis ils sont arrivés à Emmaüs. Et Jésus a fait semblant d'aller plus loin. Il dit, oh maître, reste avec eux. Il fait déjà noir. Le jour est à son déclin. Je vous dis que c'est sur cette note-là, sur ce texte-là, qui va servir à construire le cantique. Reste avec nous, Seigneur, le jour décline, la nuit s'approche, nos menaces tout, non, pas dans ce divin. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Et quand Jésus a accepté d'aller avec eux à la maison,
Ils étaient à table. Et puis, l'occasion est donnée à Jésus de bénir le repas. Quand il a pris le pain et qu'il a béni, il leur a donné, leur incrédulité là est partie. Si vous n'avez pas Jésus en vous, vous serez toujours incrédule. Souvenez-vous que Jésus, en donnant le pain avant sa mort, a dit, ceci est mon corps. Si vous n'avez pas Jésus en vous, vous serez tout autant incrédule. Et dès qu'ils ont pris le pain, leurs yeux s'ouvrirent. Et ceux qui disaient qu'il fait nuit, il ne faut pas partir là, et c'est à cette heure-là, ils ont eu la force. Ils sont partis à Jérusalem pour rendre témoignage de la résurrection de Jésus. Ici, dans le doute, avec l'eunuque éthiopien, dans l'ignorance, il a conduit à la vérité. Dans le doute, Jésus a conduit à la certitude, je dirais même ici, dans l'épreuve. Jésus les a apportés, les a conduits dans la consolation, dans la vérité, dans la justice, leur disant que le Christ est véritablement ressuscité. Le texte d'Ézéchiel nous interpelle, frères et sœurs. Avant que nous arrivions à cette articulation, quelles sont les implications éthiques de ce texte, de l'enseignement, de la conduite de Philippe? Pour parler des implications éthiques, venons à la définition de conducteur. Ici, nous définissons conducteur non pas seulement le responsable de classe méthodiste, mais le conducteur est comme tout leader de groupe. Si tu es une femme dans un foyer, tu es une conductrice. Tu es conductrice de qui? De tes enfants. Un père de famille est un conducteur. Il est conducteur de qui? De ses enfants, de sa famille. Un chef d'entreprise est un conducteur. Il est conducteur de qui? De ses employés. Un chef de village est un conducteur. Le chef de l'État est un conducteur. Un administrateur est un conducteur. Un maître de cœur est un conducteur. Mais est-ce que vous êtes des bons conducteurs? On dit Étienne le conducteur, un bon guide. Est-ce que vous êtes de bons guides? Dans la société civile, conduire quelqu'un, bien, je prends l'exemple d'un chef de village, conduire son peuple, ses frères et sœurs du village à Jésus, c'est sa justice, sa vérité. Aujourd'hui, dans certains pays, à cause de terrains communs, là, les chefs là, tu ne peux pas. Faux sur faux, mensonge sur mensonge, tout papier de terrain. Même quand même, ils viennent à l'église, ils prennent communion. Un fidèle laïc, qui vient à l'église, qui trompe, qui vit une vie d'impudicité, de mensonge. Je veux vous demander, est-ce qu'il est un bon conducteur? Est-ce qu'il est un bon conducteur? Un maître de cœur qui menace les choristes, qui les insulte comme ses enfants. Est-ce que c'est un bon conducteur? Quand on parle de conducteur, ne regardez pas seulement les conducteurs de classe méthodiste. Nous tous, à quelque niveau que nous soyons, nous sommes des conducteurs et des conductrices. Le pasteur qui dirige l'église est un conducteur. On pleure de voir aujourd'hui dans l'église, notre église, des fidèles qui sortent de notre communauté, qui vont dans d'autres communautés. Faute de suivi. Faute de suivi. Aujourd'hui, nos jeunes gens sur les réseaux sociaux, vous les voyez sortir de l'église. Parce qu'il n'y a pas de conducteur, quelqu'un pour les suivre.
Il arrive même que dans l'église, quelqu'un est en difficulté. Sa conductrice n'est pas où? N'est pas informée. Écoutez l'appel du berger, il sait ses brebis en danger. Il les appelle Ah, c'est là. Cherchons-les, cherchons-les, savons-nous le plus d'une âme. Cherchons, cherchons-les, le bon berger les réclame. Frères et sœurs dans le Seigneur, je vous, conducteurs et conductrices, je vous prie et vous supplie. Le pasteur Mango a dit que la classe méthodiste est le nœud de l'Église. Le 2, c'est l'organe de respiration. Mais je monte un peu plus. Quand quelqu'un a un bon nez, un nez bien représenté, tu vois, il a une belle physionomie. On dit il est beau. Hein? Surtout quand il s'agit d'une femme qui a un bon nez, elle est jolie. Mais c'est le nez qui fait la beauté et la vie de l'être humain. Si votre nez est en mauvais état, ceux qui souffrent de sinusite là, si votre nez est bouché, vous avez un rhume, essayez voir. Si votre nez est en mauvais état, mais vous vivez mal. Ça veut dire que si la classe méthodiste se porte mal, l'église tout entière, la vie de toute l'église tout entière est en difficulté. Aujourd'hui, Dieu par révélation a annoncé à son serviteur le bishop Mondé qu'on fasse le recensement. Je suis certain qu'il y a des conducteurs qui ne sont pas encore recensés. Mais si toi tu n'es pas recensé, est-ce que tu peux dire à ton membre là que tu n'es pas encore recensé? Il y a des choristes qui ne sont pas encore recensés. Surtout qu'ici encore c'est à l'intérieur. Conducteur, aujourd'hui la vie de l'église, notre vie, la vie, j'ai décidé même, après on va se voir, on va voir, peut-être je vais aller voir l'appel national et puis on va se concerter. L'église méthodiste a une très bonne organisation. Aujourd'hui, dans d'autres églises, classe méthodiste, là, on appelle tribu. Et les conducteurs sont appelés chefs de tribu. Dans d'autres églises, la classe méthodiste est appelée CB. C'est la classe méthodiste. Ce qu'on a de meilleur, au lieu d'entretenir et valoriser notre église, aujourd'hui, on prend la direction de la classe méthodiste à la GEMA. Conducteur convoque classe méthodiste lui-même, il ne met pas pied. Lui-même, il ne met pas pied. Dieu dit de donner l'argent, payez votre Fimeco, mais le conducteur lui-même ne paye pas. Des maires de cœur, et ça s'est révélé. Il dirige bien, mais qui ne paye pas Fimeco. Ça s'est révélé même. Chers frères et sœurs, bon guide, à l'image de Philippe, dans l'épreuve, nous devons être la consolation et le soutien. Dans le doute, conducteur, tu dois amener ton membre à la certitude, à la vérité. Dans le désespoir, conduire ton membre à l'espoir et à l'espérance. Dans la maladie, être pour lui, c'est ça il dit dans l'épreuve, être pour lui un soutien. Dieu ne va pas s'habiller en Dieu pour aller auprès de ses brebis.
Dieu passera par vous. Êtes-vous conscient que vous êtes les pieds de Dieu? Philippe était en connexion avec le Dieu d'Israël, Jésus son maître. Et quand la voix lui disait, va sur la route de Gaza, il est parti. Mais vous, est-ce que vous entendez la voix de Dieu vous parler? Vous avez dit, écoutez l'appel du berger. Est-ce que vous écoutez même? Il sait ses brebis en danger. Est-ce que vous écoutez la voix de votre Dieu qui vous dit que vos frères et sœurs sont en danger? Les conducteurs, je vous prie et vous supplie. Tu sais, quand tu as quelqu'un, une femme que tu aimes, ou bien un frère que tu aimes, et puis on parle mal de cette personne-là, ton cœur brûle. Quand on parle mal de vous, on cherche toujours se cacher. Les témoignages de mauvaise vie dont on parle de vous sont en relief. Et on ne sait même pas où mettre la tête. Je vous prie et vous supplie. Je vais vous dire que, saisissant de cette parole du pasteur Mangou disant que la classe méthodiste est le nœud de l'Église, faisons de notre mieux. Faisons de notre mieux à donner la beauté et la vie à notre Église, si nous aimons notre Église. Hier, nous étions venus ici pour le temps d'enseignement. Il y a des districts même que les gens, il n'y a pas eu de conducteurs présents. Dans d'autres districts, il n'y a eu que 2 ou un seul. Et le thème de lundi qu'on vous a donné, on vous a proposé pour étude là, est vraiment d'actualité. Conducteur missionnaire, conducteur demi-missionnaire. Dieu peut-il compter sur nous? Dieu peut-il compter sur nous? Le pourra-t-il jusqu'au bout? Le pourra-t-il jusqu'au bout? Dieu peut-il compter sur vous? Dieu peut-il compter sur nous? Dieu peut-il compter sur nous? Dieu peut-il compter sur nous? Le pourra-t-il jusqu'au bout? Le pourra-t-il jusqu'au bout? Dieu peut-il compter sur nous? Le conducteur du milieu de vous, veuillez vous lever. Je vais vous poser une question. Mais donc vous seuls, vous avez la réponse. Mes chers frères et sœurs, conducteurs et conductrices, est-ce que Dieu peut-il compter sur vous? Est-ce que Dieu peut-il compter sur vous? Est-ce que Dieu peut-il compter sur vous? Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Veuillez vous asseoir. Frères et sœurs, le Seigneur peut-il compter sur vous, à chacun de nous, de répondre à cette question? Mais je vais vous dire qu'être au service de Dieu, une grande bénédiction est attachée. Conducteur, mouillez le maillot pour Dieu. Dieu bénira vos enfants et vos petits-enfants. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Moi, je suis enfant de conducteur. C'est la foi de mon Père qui me porte. C'est lui qui m'a ouvert les chemins du Seigneur. Je sais que vous vous attachez à Dieu, à l'adorer et à le servir de tout. C'est vrai, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Avec Dieu, vous ferez des exploits. Et en retour, il vous bénira, vous et votre famille, vous et votre église, vous et la nation ivoirienne, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous disons Amen. Je soif de ta réponse vive, je peux ma foi dans ma faiblesse.
te supplions humblement d'accepter dans ta miséricorde les dons, les sacrifices et les prières que nous offrons à ta majesté divine. Nous te prions d'inspirer continuellement l'Église universelle d'un esprit de vérité, d'unité et de concorde. Veille faire que tous ceux qui confessent ton saint nom soient rassemblés dans la vérité de ta parole sainte et qu'ils vivent dans l'unité de l'amour divin. Ta grâce est particulièrement aux frères et sœurs, ici présents, pour qu'ils puissent d'un cœur humble et avec un respect convenable entendre et recevoir ta sainte parole, te servant réellement dans la sainteté et dans la justice tous les jours de leur vie. Nous te prions pour l'Église méthodiste Côte d'Ivoire, dans toutes ses ramifications structurelles. Nous te prions particulièrement pour l'Organisation nationale des conducteurs de classe méthodiste. Nous te prions, Seigneur, pour les conducteurs et conductrices de cette communauté. Que ta fraîche rosée descende sur eux tous. Donne-leur du courage, du zèle et ton amour afin qu'ils prennent soin des agneaux et des brebis. Nous te prions afin qu'ils soient sans cesse et davantage connectés au trône de ta grâce, pour être à chaque fois une source de bénédiction pour les faibles, pour les familles, pour le peuple, pour les opprimés, pour les malades, oui, et pour le peuple pour lequel tu les as appelés. Nous te prions afin que tu les aides, qu'ils soient toujours des modèles pour ton peuple, que tout ce qui émane de la chair, des émotions, perdent pouvoir en eux, pour que le Saint-Esprit les utilise pleinement et puissamment. Père, que leur couple déborde de ta présence, de ta puissance, de ton autorité au nom puissant de Jésus. Pousse-les chaque jour, chaque fois qu'ils ouvrent la bouche, à parler de ta part pour l'édification de ton peuple. Seigneur, fais d'eux de bons bergers, bénis-les abondamment, garde leur famille. Nous te supplions aussi d'accorder ton salut et ton inspiration à tous les rois, aux chefs d'État, à tous les princes et particulièrement aux chefs d'État de notre nation. Permets que sous sa direction, nous soyons gouvernés dans la paix selon ta volonté. Pour cette rencontre dans le district missionnaire de Gagnoa, à chacun des responsables ici présents du comité d'organisation soucieux de la réussite de ces assises, apporte assistance et éclairage dans les rôles à jouer, dans les services à rendre à autrui durant le temps, par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Sauveur, à qui, comme à toi, au Père et au Saint-Esprit, soit honneur et gloire maintenant et pour tous les siècles. C'est au nom puissant de Jésus de Nazareth que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen.
Nous voulons te bénir, Seigneur, de ce que tu permets que nous puissions t'apporter. Père éternel, bénis cette offrande et fais en sorte qu'elle puisse servir à l'avancement de ton œuvre municipale au nom de Jésus. Amen. Recevons maintenant la bénédiction. À celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître irréprochable et joyeux en sa glorieuse présence. Au Dieu unique, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, grandeur, force et puissance de toute éternité, maintenant et dans tous les siècles. Amen. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Frères et sœurs, allez dans la paix. Percez le troupeau de Dieu et révélez à tous que Jésus est Seigneur et Sauveur, à la gloire du Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.